Se couvrir ou ne pas se couvrir contre le risque de change? Voilà la grande question pour toute entreprise qui travaille à l'international. Une décision cruciale qui pèse lourd dans la balance financière. Pour y voir plus clair, voici notre parcours. On va commencer par le dilemme de base. Ensuite, on verra pourquoi on se couvre vraiment. Puis, le meilleur moment pour agir. On explorera aussi les alternatives avant de bâtir une stratégie solide. Entrons tout de suite dans le vif du sujet, ce fameux dilemme. Faut-il jouer avec l'incertitude des marchés ou au contraire, chercher à s'en protéger? C'est un vrai défi stratégique. On entend souvent cet argument. Après tout, une devise a autant de chances de monter que de baisser, n'est-ce pas? Alors dans ce cas, se couvrir, ça ne serait qu'un coût supplémentaire et inutile. Oui, mais cette vision est un peu simpliste. Elle cache en fait une idée fausse très répandue. Il est donc temps de clarifier le véritable but de la couverture de change. Cette phrase, prononcée par un grand dirigeant, a longtemps fait école. Et pourtant, elle repose sur une confusion totale. La confusion entre se protéger et spéculer. Soyons donc très clairs. L'objectif n'est pas de parier sur les devises pour gagner de l'argent. Le but, c'est d'éviter des pertes qui pourraient être catastrophiques. Le véritable objectif de la couverture est donc simple, apporter de la stabilité. C'est une assurance pour protéger ses marges. C'est un bouclier contre les chocs monétaires qu'on ne peut pas prévoir. Ok, maintenant qu'on a compris le pourquoi, passons à la question du quand. Parce que le timing, c'est essentiel. Et pour ça, tout tourne autour d'un mot, la certitude. Regardons le déroulement d'une transaction. On pourrait croire que le risque est présent du début à la fin, mais en réalité, il se concrétise à un moment bien précis, la livraison. C'est à ce moment-là que l'exposition devient certaine. Ce qui est intéressant avec cette matrice, c'est sa simplicité. La décision repose sur un seul critère, c'est le degré de certitude de la transaction. Est-elle certaine, incertaine ou carrément improbable? Cette approche illustre parfaitement l'équilibre à trouver. Pour un contrat ferme, le contrat à terme est idéal. Pour une situation plus floue, comme un appel d'offres, les options offrent de la souplesse. Mais attention, cette flexibilité a un coût. Bien sûr, il n'y a pas que les contrats à terme et les options. D'autres stratégies existent. Mais il y en a une, souvent citée, qui présente un vrai danger pour la relation commerciale. Il y a deux alternatives assez directes. La première, c'est de facturer dans sa propre monnaie. Bien sûr, il faut que le client soit d'accord. La seconde, c'est de gérer les flux en interne en compensant les entrées et les sorties. Parlons maintenant d'une technique parfois mentionnée, le termaillage. L'idée est simple. On joue sur les dettes de paiement, on les avance ou on les retarde, le tout en fonction des prévisions de change. Mais ne nous y trompons pas, cette technique, c'est de la pure spéculation. Et puis encore, elle vient perturber la relation client en modifiant les délais de paiement. C'est une erreur à ne surtout pas commettre. La conclusion est donc très claire. On gère le risque de change avec des instruments financiers adaptés. On ne joue jamais avec les conditions commerciales ni avec les dates de paiement qui ont été convenues. Bien, mettons maintenant tous ces éléments en perspective. L'objectif, c'est de passer d'une gestion au coup par coup à une véritable politique stratégique, une approche réfléchie et cohérente. Une politique de couverture, c'est avant tout un choix stratégique. On peut la placer sur un curseur. D'un côté, on a l'aversion totale au risque, on couvre tout, systématiquement. De l'autre, une gestion plus dynamique qui accepte un risque calculé. L'élément clé, c'est de définir une règle du jeu, un niveau de couverture de référence. Ce ratio doit être clair, validé et correspondre à l'appétit pour le risque de l'entreprise. C'est le garde-fou. Au final, que faut-il retenir? Quelle que soit la politique choisie, de la plus prudente à la plus audacieuse, le risque ne doit jamais être subi. L'objectif ultime, c'est de toujours garder le contrôle. La couverture du risque de change est une décision stratégique. Question. Quel est l'objectif principal d'une couverture de change? Proposition A. Maximiser les gains. B. Spéculer sur les devises. C. Réduire la volatilité des résultats. D. Profiter des variations de taux. Accordez-vous 3 secondes de réflexion. Réponse. La bonne réponse est C. Explication. La couverture n'a pas pour but de générer un profit, mais de limiter les pertes potentielles et de stabiliser le résultat financier face aux fluctuations des devises. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour un prochain article.